suis le professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue. Je suis le recteur de l'Université de Thiès et je suis actuellement au Salon international d'Alger. Je fais partie de la délégation sénégalaise. Le Sénégal est le pays invité d'honneur de cette édition du SILA, ce qui est un grand honneur et un grand moment de partage autour de la connaissance, autour du livre, autour de l'écriture. Et hier, j'ai eu le bonheur de partager avec les étudiants de l'Université Alger 2 sur la question du modernisme et des défis de la modernité. Voilà, je crois que nous ne pouvons pas à l'heure actuelle échapper à la question de la place de la raison dans l'islam, de la place du monde musulman dans la construction de la modernité. Et il m'a semblé qu'il était intéressant de relire le texte des modernistes musulmans, en particulier les textes de Saïd Amer Ali, qui nous invitent à voir que le monde musulman doit être un acteur de la modernité et que l'homme est appelé à être un sujet et à agir de manière éclairée pour la transformation du monde et pour sa propre transformation, car l'homme, en transformant le monde, se transforme lui-même. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup attiré dans la pensée du modernisme en islam et en particulier la pensée de Saïd Amer Ali. Donc à travers ce livre, j'aborde différentes questions qui ont été abordées par le modernisme. D'abord la question de la société. Qu'est-ce que la société, que doit être la société? Et la réponse évidemment, c'est que la société doit être une société ouverte, une société donc dans laquelle chaque homme doit pouvoir se reconnaître, à travers laquelle chaque homme doit pouvoir se reconnaître. Et c'est cela qui m'a conduite à voir différents thèmes, notamment la question de la discrimination dans la société, la discrimination à l'égard des femmes, mais pas seulement à l'égard des femmes, une discrimination aussi à l'égard de ceux que l'on appelait les esclaves, et nous conduire à nous interroger sur les formes d'esclavage dans le monde moderne et comment les combattre. Et également, on ne peut pas échapper à la question de la prière. Qu'est-ce que la prière? Quelle est l'importance de la prière pour le musulman et pour le monde musulman de manière générale? Donc ce sont ces différents thèmes que j'aborde dans cet ouvrage.